Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au calcul matriciel. Ici, je n'arrive pas vraiment à dégager un élément central, donc je vais me contenter d'énoncer que cette vidéo est à propos de quelques définitions dont nous aurons besoin dans les futures vidéos. La première chose qu'on peut définir, c'est ce qu'on appelle une matrice diagonale. Et une matrice diagonale est simplement une matrice dont les seuls éléments non nuls sont sur sa diagonale. Donc en fait, c'est une matrice A telle que AIJ est égal à 0 pour toute I différente J. Donc l'idée, c'est de dire que tous les éléments qui ne sont pas sur la diagonale, c'est-à-dire qui ne sont pas A11, A22, A33 et ainsi de suite, sont nuls. Au final, la matrice A ressemblera à quelque chose comme ça, par exemple, où seuls les éléments diagonaux sont nuls. Parmi ces matrices diagonales, il y en a une qui est plus importante que les autres, c'est la matrice identité. Et puis, nous appelons donc l'identité la matrice qu'on nous appelons d'ailleurs avec un I. Par exemple, l'identité d'ordre 3 est la matrice qui contient des 1 sur sa diagonale et des 0 ensuite. Pourquoi s'appelle-t-elle identité? Eh bien parce que c'est la matrice qui est neutre au niveau de la multiplication matricielle, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle matrice A dans l'espace des matrices n fois n, alors in fois A est égal à A fois in est égal à A. C'est donc une matrice qui renvoie une matrice vers elle-même et c'est celle qui sert d'élément absorbant de la multiplication. Enfin, pardon, d'élément neutre de la multiplication. Donc ça, c'est une première chose, la notion de matrice identité. Ensuite, une autre définition, c'est la notion de matrice transposée. La matrice transposée d'une matrice qu'on va écrire, si je prends une matrice A, plutôt appelons B pour éviter la confusion, une matrice B qui est d'ordre n fois m, alors la matrice transposée B transposée sera une matrice d'ordre m fois n. Et en fait, c'est une matrice où nous allons inverser les indices et essentiellement transformer toutes les lignes de la matrice B en colonnes de la matrice B transposée. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai pour matrice B, mettons 3, 2, 5, 0, 1, 4, la transposée de cette matrice est donc la matrice 3, 2, 5, 0, 1, 4. Les lignes deviennent les colonnes. Cette définition nous sera utile quand nous parlerons d'inversion de matrice. Enfin, nous pourrons parler de déterminant. Le déterminant a été initialement construit pour résoudre des systèmes d'équations et il se trouve simplement que c'est un outil fort utile dans la plupart des opérations de calcul matriciel. Le déterminant se calcule de la manière suivante et pour ça nous n'allons faire que les matrices 2, 2 et 3, 3. Évidemment, il faut que les matrices soient carrées pour commencer. Donc ça, je vais peut-être l'indiquer. Et ensuite, pour les matrices de 2, c'est une opération très simple. On va simplement, si nous avons une matrice A, B, C, D, alors, pour calculer le déterminant, nous allons simplement calculer le produit de ces deux termes, A fois D, auquel nous allons soustraire le produit de l'autre diagonale, ici, B fois C. C'est suffisamment simple comme calcul. Et au final, donc le déterminant part d'une matrice qui est un objet multidimensionnel et nous donne un seul nombre, ici le déterminant. Pour une matrice 3, 3, c'est un peu plus compliqué. Il existe plusieurs méthodes pour calculer le déterminant d'une matrice 3, 3. Certains préfèrent la méthode des cofacteurs, que je vous laisse rechercher si cela vous intéresse. Pour le coup, moi je vais plutôt vous présenter la méthode dite règle de Sarrus, que je trouve relativement fonctionnelle. L'idée, pour calculer le déterminant de cette matrice, ça va être de réécrire ces deux lignes ici en dessous, ne serait-ce que pour une aide visuelle, d'accord? Donc je réécris ces lignes ici. Et ensuite, je vais prendre
les trois diagonales descendantes, les additionner, c'est-à-dire cette diagonale ici et celle-là. Donc je vais avoir de manière additive pour le déterminant, ici j'ai oublié d'écrire déterminant évidemment, c'est essentiel. Ici nous avons donc AEI plus DHC plus GBF. Donc c'est un produit. Hein. Et ensuite je vais soustraire les trois diagonales montantes. Donc je vais soustraire cette diagonale-ci, celle-là et celle-là, pour me retrouver avec moins GEC moins AHF moins DBI. Voilà. C'est une méthode de calcul qui est relativement simple, où l'erreur est facile parce qu'il y a énormément d'opérations arithmétiques à faire, il y a beaucoup de multiplications, il faut faire attention aux signes, mais globalement ce n'est pas une opération qui est difficile en tant que telle. Parmi les propriétés intéressantes du déterminant, il y en a de nombreuses. L'une d'elles, c'est que si deux colonnes sont multiples l'une de l'autre, par exemple si j'avais ici 1, 2, 3 et qu'ici j'avais 2, 4, 6, alors le déterminant est nul. On peut démontrer aussi que le déterminant peut changer de signe par permutation de colonnes, selon que la permutation est dite paire ou impaire. Je vous laisse vous renseigner à ce sujet. Une propriété qui va nous être utile par contre, c'est que le déterminant d'un produit de matrice est le produit des déterminants. Cette propriété va nous être utile lorsque nous parlerons d'inversion de matrice dans la prochaine vidéo. Évidemment, le déterminant étant un objet défini de manière relativement complexe, et puis plus la dimension de la matrice augmente, plus le déterminant a une forme compliquée, je vous passe les démonstrations que vous pouvez trouver facilement sur internet ou dans des ouvrages de référence. Ici, le but c'est simplement de vous rendre capable de calculer simplement des déterminants 2, 2 et 3, 3, car c'est tout ce dont nous aurons besoin dans ce cours de calcul matriciel. Donc, trois éléments. La matrice identité, qui est un cas particulier des matrices diagonales, et qui a la propriété d'être l'élément neutre de la multiplication. Aussi, la définition de matrice transposée, qui est simplement une matrice qu'on va retourner autour de sa diagonale, si on veut bien, c'est-à-dire qu'on va transformer ces lignes en colonnes. Et enfin, le déterminant, qui est un objet central en calcul matriciel, et que nous pouvons calculer facilement pour une matrice de 2, un peu moins facilement pour une matrice 3-3, et comme j'ai dit, pour ceux qui sont intéressés, il y a la méthode dite des cofacteurs qui permet de calculer le déterminant d'une matrice. Certains trouvent cette méthode plus simple, et c'est pour ça que je profite de vous en parler. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous viendrons sur la notion d'inversion de matrice.